La Guinée-Bissau vient d'entrer dans une nouvelle zone de turbulence. À peine les résultats des élections attendus, qu'un coup de force militaire renverse le président Umaro Sissoko Embalo. Un scénario brutal, mais tristement familier dans un pays habitué aux soubresauts politiques. La junte accuse Embalo d'avoir voulu manipuler le processus électoral. Ses proches dénoncent un putsch opportuniste, orchestré précisément au moment où les urnes devaient parler. Un pays, deux versions, une seule certitude, la démocratie a été stoppée net. Dans les heures qui suivent, Embalo est exfiltré. D'abord au Sénégal. Puis, dans la nuit, direction Brazzaville. Un exil express, presque secret, qui soulève des questions, protection diplomatique, arrangement politique, ou simple fuite pour éviter la prison. À Bissau, l'atmosphère est électrique. Le PEG, principal parti d'opposition, parle des intimidations violentes. Des milices errantes, des bâtiments encerclés, une capitale sous pression. La population, elle, reste suspendue à un fil, entre peur et résignation. Alors, que peut-on attendre dans les prochains jours? Trois scénarios se dessinent. Si l'armée verrouille rapidement les institutions, elle pourrait organiser une transition contrôlée, parfois de façade. Avec la promesse classique, restaurer l'ordre avant les élections. Mais ce type de processus, en Guinée-Bissau, dure souvent des années. La CEDEAO, déjà affaiblie par les retraits successifs du Sahel, joue gros. Elle pourrait exiger un retour rapide à l'ordre constitutionnel, ou au minimum un calendrier ferme. Mais sans consensus régional, son influence reste limitée. Si aucune solution politique n'émerge, le pays risque de replonger dans son cycle habituel. Coup d'État, contre-coup, gouvernement éphémère. Ce serait le pire scénario pour une population déjà épuisée par des décennies d'incertitude. Dans cette crise, une seule chose est claire, la Guinée-Bissau joue une partie décisive pour son avenir. Entre ambition militaire, rivalité politique et pression extérieure, l'issue reste imprévisible. Mais pour les Bissau-Guinéens, l'urgence est la même depuis toujours, un État stable, et une démocratie qui fonctionne enfin. Abonnez-vous à Large Écho pour votre droit à l'information.